Voilà, bienvenue dans cette nouvelle émission Studio Live, enregistrée ici à Quai de Seine avec Charlie Tango. Bonjour Charlie Tango. Bonjour. Bonjour. Vous allez vous passer les micros pour qu'on vous entende bien. Alors, ça fait combien de temps que ça existe Charlie Tango? Alors écoute, ça fait un peu plus, quasiment 4 ans là. Ouais, ça fait 4 ans, voilà. Et pourquoi Charlie Tango? C'est quoi l'origine? Alors écoute, ça c'est un grand mystère. J'ai envie de dire non, en fait parce que ça, je trouvais que ça sonnait bien et c'est un peu le jargon universel de l'aviation. Bon voilà, ça n'a pas rien à voir avec les militaires, hein. Mais en tout cas, je trouvais que c'était rigolo de construire un petit pseudonyme avec le Charlie et le Tango, quoi. Tango qui est musical et le Charlie qui est du coup un prénom personnifié. Et puis au-delà de ça, voilà, j'avais pas envie de mettre mon prénom personnel, voilà, parce que j'estimais que c'était un domaine de jeu, quoi, plutôt. Alors vous avez toujours envie de faire ça, la musique? C'est venu comment la musique? Vas-y, Pierre. Alors Pierre. Bah oui, moi j'ai toujours plus ou moins eu envie de faire ça, c'est-à-dire que j'ai eu de la chance de grandir dans une famille où il y avait de la musique à la maison. Donc ma sœur faisait déjà du violon quand j'étais petit, et c'est vrai que j'ai plutôt tanné mes parents pour faire du violon, et du coup ils ont fini par m'inscrire dans un cours de violon à 5 ans, et voilà, depuis je fais de la musique voilà, tout le temps. Voilà, c'est même à côté de Charlie Tango. Oui, je joue régulièrement avec un autre groupe de chansons irlandaises et bretonnes. Et puis oui, j'ai pas mal tourné dans des balles folk, dans un groupe de rock. Voilà, j'essaye d'être un peu éclectique dans ma pratique du violon, mais c'est ta vie de toute façon. Voilà. Ouais, on va finir par dire ça, ouais. Est-ce que c'est facile d'écrire, Seb? Comment ça se passe l'écriture? Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut un univers pour écrire déjà? Est-ce qu'il faut un endroit précis ou Alors, du coup, pas précis. Par contre, je pense qu'il faut une forme d'environnement propice à la création. Alors, je sais, ça peut peut-être paraître poète maudit ou quoi. Il faut être stimulé par quelque chose qui nous dépasse un peu. Alors, je pourrais pas t'expliquer. Je trouve qu'il y a des périodes, des temps où c'est plus propice à la création, comme le soir par exemple. Je trouve que, moi c'est perso, hein, je trouve que le soir ça évoque des choses, il y a une espèce d'ambiance, on est en fin de journée, on a passé la journée, du coup on fait un espèce de bilan de vie, quelque chose de voilà, c'est assez abstrait en fait. Après parfois il peut se passer des choses le matin, il peut se passer des choses le soir, mais bon ça arrive n'importe quand. Ça arrive n'importe quand. Après je sais qu'il y a aussi une dynamique, quoi. Je sais que j'écris beaucoup régulièrement, j'essaie de me mettre derrière mon ordi. Maintenant il y a plus de papier, hein. Mais ça t'arrive de prendre des notes quand même ou... Ouais, quand même. Alors des fois souvent quand je marche et que j'ai une idée de deux mots qui s'entrechoquent bien, je me dis putain, ça faut que je le note absolument. Donc tout de suite je me dis que ça peut créer des mots qui matchent, quoi, qui fonctionnent bien, et oui, souvent je note. Après voilà, je fais tourner la guitare et puis les mots viennent. C'est plus facile avec un instrument, c'est plus facile avec la guitare ou pas? Je veux dire, c'est aléatoire, franchement. Des fois, j'ai juste envie d'écrire des choses, et des fois, j'ai juste envie d'écrire une chanson. Et vraiment, la chanson, effectivement, quand t'as le petit rythme derrière, c'est peut-être plus simple, ouais. Parce que c'est un calcul, c'est une alchimie entre la rythmique des mots et la mélodie en trame de fond, quoi. Il faut arriver à créer une espèce de quelque chose de cohérent et qui sonne, quoi. Et donc effectivement c'est plus pratique de s'accompagner, je pense. Et alors avec Pierry, comment ça se passe votre complicité? Tu viens après ou Ouais, Pierre, il est arrangeur, quoi. Donc il y a la chanson qui est un peu préétablie à la base avec mes compos, mon texte et la mélodie. Et après il y a un petit boulot d'arrangement qu'on fait ensemble dans le local de répète, à se creuser la tête sur les sons, la dynamique des sons. Excusez-moi mon portable. Et voilà, trouver des beaux sons, des belles choses rythmiques, choses qui font en sorte que ça sonne mieux. Et Pierre, si tu veux en parler un peu. Et puis ça prend beaucoup de temps, Pierre, hein. Alors c'est pareil, encore une fois, c'est aléatoire, parce que c'est vrai que il y a des chansons aussi, et puis il y a différentes manières d'arranger les choses. On peut les arranger pour du studio, enfin pour faire du CD, pour enregistrer, et pour jouer en live, c'est deux choses qui sont différentes. L'énergie est pas la même souvent dans la chanson. Après, il y a des fois le même arrangement fonctionne pour les deux, mais oui, non, c'est oui, non, super. Il y a des chansons où ça a été
c'était fulgurant, ça a été très simple de trouver la ligne qui va bien et le truc qui fait que la chanson elle prend un plus. Il y a des chansons où on a trouvé plus facilement pour le studio et on s'est un peu triturer les méninges pour le live. C'est souvent dans ce sens-là que ça arrive parce que faut être efficace tout de suite. Mais non, dans l'ensemble, je pense qu'on est assez efficace quand même au niveau de l'arrangement. Il y a des gros changements par rapport à quand Seb t'amène le morceau. Il y a des gros changements où c'est vraiment, ça y est, le morceau il est calé, le texte et la musique. Ah bah Seb, quand il amène le morceau, la plupart du temps, il est guitare-voix. De temps en temps, il ramène t'as comme des idées de clavier que t'as déjà pensé. Et auquel cas, des fois, on l'a fait varier quand même, ou on essaye de voir si on peut pas trouver un truc. Ouais, c'est ça, c'est un travail de détail en fait, c'est vraiment ça quoi. Le socle est... Pardon, oui. Je dis, le socle est assez évident et après il y a plus qu'une question de détail, mais c'est les détails qui font que la chanson décolle quoi. Souvent, parce que on peut très vite s'ennuyer avec une guitare-voix un peu coin du feu quoi. Voilà, du coup l'ambition elle est là, c'est de créer un peu de disparité et de sortir un peu du côté guitare-voix avec en amenant un peu de pop et un peu de folk, voilà. Et puis sortir un peu du réseau tracé de la chanson française, voilà, actuelle. Oui. Et puis du coup, pour répondre à ta question sur la complicité, ça se travaille surtout avec le temps. Parce que c'est à force de travailler ensemble, de faire des musiques ensemble, de passer aussi des moments sur la route ensemble, qu'effectivement il y a une complicité qui se passe sur scène et en dehors de scène. Alors Studio Live c'est aussi de la musique, on va donc partir sur le plateau de Quai-de-Seine puisque nous enregistrons à Quai-de-Seine aujourd'hui. Première chanson, qu'est-ce que vous allez nous chanter Alors écoute, on va attaquer avec du coup la poésie. C'est une chanson, tu veux que je t'explique un peu ou on laisse libre quoi? Ouais, alors la poésie en fait c'est une chanson qui trace un peu le chemin de quelqu'un qui se rend compte qu'il a vieilli et du coup qui passe à l'âge adulte et il se rend compte qu'il y a des choses qui sont peut-être qui lui déplaisent un peu, ce côté un peu naïf, ce côté sentimental, on devient une forme de brique quoi quand on devient vieux, on devient un peu hermétique à toutes sortes de choses, de sentiments, de choses comme ça. En gros, c'est un peu cette espèce de bilan, genre ça y est, j'arrive à je suis passé de l'autre côté quoi. Donc voilà, la poésie c'est ça. Je vous propose tout de suite d'aller écouter sur la scène de Quai-de-Seine Charlie Tango. Plus rien ne peut me bousculer, c'est extra. Les choses passent comme ça, le doc a réparé le toit, je le vois. Et même si je n'oublie pas, j'ai pardonné, j'ai fait des croix, tic-tac. C'est un peu calme à mon goût, mais au moins je reste debout devant moi. Mais la poésie me manque, y'a plus de larmes apparentes. Je suis au bout des aveux, tu la sens l'indifférence, c'est. Mais la poésie me manque, y'a plus de larmes apparentes. Je suis au bout des aveux, tu la sens l'indifférence, c'est. J'ai tout bien théorisé, je m'endors plus sur le parquet, c'est un choix. Je donne la chance aux faux amours, aux beaux discours, et je dis bonjour, on verra.
j'y crois. Mais la poésie me manque, y'a plus de larmes apparentes. Je suis au bout des aveux, tu la sens l'indifférence. Mais la poésie me manque, y'a plus de larmes apparentes. Je suis au bout des aveux, tu la sens l'indifférence. C'est terminé le grand saut, s'est envolé le vieil ado d'autrefois. C'est sûr que c'est un peu mieux que de se cramer à petit feu quand je bois. J'ai la frousse de plus écrire, de faire des courbettes à l'empire la noix. On verra sur, on verra, je fais le pari d'être là comme ça. Mais la poésie me manque, y'a plus de larmes apparentes. Je suis au bout des aveux, tu la sens l'indifférence. Mais la poésie me manque, y'a plus de larmes apparentes. Je suis au bout des aveux, tu la sens l'indifférence. Oh. Ah, 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 ah. Oh, ta 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 ta. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, ta da da da. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, ta da ba ba. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Voilà, de retour sur le plateau, ici, dans les loges de Ketsen pour Studio Live. Studio Live avec comme invité Charlie Tango. Merci de prendre un petit peu de temps avec nous, ça Merci me fait à toi. plaisir. Alors, Seb, vous êtes un personnage assez étonnant. Vous êtes super discret dans la vie, mais vous montez sur scène et vous chantez. C'est quand même un paradoxe, non? En fait, c'est assez bizarre, mais j'estime qu'il n'y a pas plus bel espace. Et finalement, c'est logique en fait de s'exprimer quand on nous laisse la place. Et quand on dans un concert, voilà, on est là pour Charlie Tango, donc là c'est vraiment le moment de justement d'y aller, quoi. J'envisage vraiment la musique comme ça, comme étant espèce de quelque chose de sincère où on y va avec ses tripes et du coup je me dis voilà, pour vraiment me découvrir finalement, ce qui est assez paradoxal, il faut peut-être vraiment me voir sur scène en fait. C'est grâce à la profondeur de l'écriture, cette sincérité. Je crois que c'est juste très mégalo en fait. Je n'arrive pas à écrire sur autre chose. Enfin, c'est que moi. C'est un peu. Ouais, Et du coup, j'estime. Enfin, j'essaie vraiment pour moi. Un artiste, c'est quelqu'un qui essaie d'aller au plus juste, quoi, de ses émotions, de ses sentiments. Et en fait, c'est très humble, quoi. C'est que j'estime pas, par exemple, avoir les capacités de parler de politique, par exemple, dans mes chansons. Alors, je suis politisé dans la vie, mais mon espace, voilà, c'est ça, c'est ce que j'arrive à faire. C'est le seul truc que j'arrive à faire, quoi, parler des émotions perso, en fait. Et vous envoyez des messages aussi, ou c'est que pour vous? Parfois, non, j'envoie des messages, ouais. Parfois, il y a des chansons qui sont clairement adressées à des personnes. Ou à des situations de vie. Et souvent, quand les gens me connaissent, ils se rendent compte qu'il y a des chansons qui vont avec l'espace de vie. Enfin, je sais pas, je pense qu'on se rend bien compte que voilà, j'ai une chanson qui s'appelle Marilyn, qui parle d'un râteau. Voilà, j'ai eu mon râteau. J'ai eu un râteau et j'ai fait une chanson juste après sur ce râteau. Et du coup, c'est ce qui fait, je pense que parfois que ça marche, je pense. Et toi qui le connais bien, Pierrig, ça ressemble à toute sa vie, ces chansons, ou c'est romancé? Alors oui, effectivement, Seb parle de sa vie, part de sa vie pour écrire ses textes, mais il y a souvent aussi une portée qui est un peu plus universelle, c'est-à-dire que par un événement qui s'est passé dans sa vie, il a écrit, et cet écrit peut parler à plus de gens que juste à ses amis qui savent de quoi il parle à la base. C'est-à-dire que
Par exemple, quand tu parles de l'histoire de ton râteau, t'es parti de ton râteau, mais c'est un râteau qui peut parler à plusieurs... On sait que ça va être vu. Oui, pardon. Oui, je dis, il y a quand même un souci d'esthétisme. Enfin, on sait que c'est un texte. Je suis attaché à... Enfin, j'essaie d'être attaché à la beauté des mots, quoi. Parce que j'adore lire. Je suis touché par les romans, et du coup, je fais attention. Par contre, j'essaie d'aller au plus juste dans cet espace donné d'esthétisme. Voilà. Alors dans Deux silences, vous êtes à la fois très mélancolique dans les paroles, une musique super dynamique, c'est perturbant et émouvant, surtout quand on connaît l'histoire de la chanson. Finalement, c'est ce duo-là qui est très intéressant, c'est ce paradoxe encore une fois. Je pense que effectivement ça fait partie du propos, quoi. Il y a ce côté-là, quoi. Il y a un côté un peu décalé et un peu à la fois très sentimental. Après, ouais, le paradoxe sur cette chanson, il est évident, quoi. La perte d'un être proche, c'est quelque chose qui développe chez nous un repli vers l'extérieur. Il y a une espèce de miroir qui se met au-dessus, et surtout quand c'est un frangin, où on se dit que voilà, peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, peut-être que... Mais c'est surtout, en fait, moi ce qui me fascine, c'est toujours ce duo, en fait. C'est noir et blanc, c'est mélancolique, mais en même temps ça envoie. Ouais, mais après, j'estime que tout est gris, quoi. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont très tranchés, soit c'est noir, pour moi c'est vraiment, tout est affaire de nuances, et parfois on peut très bien aller d'un extrême à l'autre, tout en restant nuancé. Je sais pas, c'est pas très clair du tout. Mais non, il y a ces deux facettes chez Charlie Tango. Il y a le côté façade et le côté interne, quoi. Il y a vraiment ça dans mes textes. Eh ben, puisqu'on parle de texte et de musique, on va tout de suite repartir en musique et on va aller sur la scène de Ketsen pour le deuxième titre. Rivière aux paupières. Rivière aux paupières, une petite... ça parle de quoi ? Ça parle d'un début de relation chaotique. Voilà. C'est un timing avec une copine, une nouvelle copine qui est mal gérée avec la copine précédente. Du coup, ça crée des petits trucs, quoi. Allez, on écoute tout de suite. Vous êtes dans Studio Live avec Charlie Tango à Ketsen. De vos danses, tiens bien ma main dans l'hiver, on finira en avance, consommer notre adultère, maquillons-nous d'apparence, de points sur nos paupières, tu penses à quoi quand tu danses, on se croisera en enfer. Ça se brille dans nos têtes encore, et des rivières aux paupières encore, notre courage à l'envers encore, on s'aime, on se déteste. Et ça se brille dans nos têtes encore, et des rivières aux paupières encore, notre courage à l'envers encore, on s'aime, on se déteste. Si loin de vos danses, quand je t'appelle en hiver, besoin de toi dans l'errance, besoin de toi à l'auteur. Donne-moi de l'importance, des courbes chaudes et charnelles, je ferai tout pour te plaire.
se détestent. Voilà, retour dans Studio Live avec Charlie Tango, ils sont là. Merci encore une fois d'être Dans le Loge Live. avec nous. Voilà. C'est Loge Live. Alors, les albums, c'est toujours une grande aventure. Deuxième album là, qui est sorti en 2013, je Ouais, crois, c'est ça Non ouais, deuxième EP, effectivement, 2013, ouais. Ouais. Alors le deuxième, c'est plus difficile que le premier. Bah là en l'occurrence ça l'a pas vraiment été, c'était juste logique en fait qu'on le fasse à ce moment-là et par le biais des rencontres qu'on a fait avec David Granier notamment qui manage le projet et qui du coup a un super studio et un talent de réalisateur, du coup on a fait ça et finalement c'était assez logique et assez cohérent et puis c'est allé assez vite donc pas plus dur. Par contre effectivement on a franchi un peu un stade quoi, entre le premier EP et le deuxième, il y a les sons sont mieux travaillés, on a fait un vrai studio professionnel. Ça, c'est donc, l'apport de David. Ça, c'est l'apport de Dave, ouais, clairement, qui nous a dit voilà, c'est le moment de faire cette EP un peu plus orchestrée. Parce que le premier, on l'a fait tous les deux dans la piole avec un seul micro, même pas de préampli. Voilà, et tous les matins, c'était 9h. Pendant un mois, c'était l'été, je me souviens, il faisait chaud. Et puis on mangeait des kebabs le midi. Du coup. et du coup, voilà, c'était vraiment l'étape 2 avec la batterie et puis la grosse formule un peu plus rock, quoi, du coup. Et voilà. Thierry, cette aventure du deuxième EP. Bah, c'était vraiment très enrichissant parce que c'est vrai que, comme dit Seb, ça nous a fait vraiment franchir un cap, ça nous a montré ce cap aussi. Et c'est vrai que c'était très stimulant de travailler dans un vrai studio avec des possibilités d'arrangement en plus parce que là, on avait l'accès à une batterie, à des basses, on pouvait faire des chœurs qui voilà, on a vraiment un outil de travail fantastique. Et puis, mine de rien, c'est-à-dire qu'on était dans un studio qui était éloigné sur le plateau Ardéchois et on n'avait que ça à faire, quoi. On se levait quand on avait besoin de se lever, quand l'inspiration était là, et puis on se couchait quand on était crevé. Et puis voilà, et puis on regardait pas l'heure, on mangeait à 16h30, enfin, peu importe du moment. Ça, se plonger comme ça, c'est hyper important. Le côté immersif est vraiment très important. Enfin, pour moi, en tout cas, je crois que pour Seb aussi, enfin, je parle un peu en son nom, est très important. Enfin, et pour la création, c'est primordial. Alors, puis on retrouve un duo avec, dans cette EP, un petit duo avec Buridan. Il n'y a pas comme une amitié. Il y a comme une amitié artistique, évidemment. Et puis oui, on se connaît depuis longtemps. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a eu de l'importance dans ma vie. Qui a toujours, mais après on se voit un peu moins en ce moment parce que la vie fait qu'on a des chemins un peu différents, mais en tout cas oui c'est quelqu'un que je respecte énormément. Buridan parle de vous vraiment en de bons termes aussi. C'est cool, merci à elle. Et en tout cas oui c'est quelqu'un que je trouve qui a une plume magnifique, un vrai talent d'interprétation, c'est une vraie artiste quoi, au sens profond du terme, quoi. Il y a quelque chose de viscéral et qui moi me parle et je pense qu'on est pour le coup on est un peu sur le même créneau, quoi. On essaie vraiment d'aller au bout et puis de creuser, quoi, de chercher
chercher les choses, quoi. Elle vous a aidé aussi un petit peu dans l'écriture Moi, je pense que ça a été à un moment, en tout cas au début, quand je me suis un peu lancé dans l'écriture, on était ensemble au conservatoire, et moi avant j'étais guitariste d'un projet au conservatoire, et puis je pense qu'elle m'a poussé un peu à y aller, quoi, à lâcher les chevaux, quoi. Et puis, pour le coup, je la remercie vachement. Et puis, c'est aussi une source d'inspiration, quoi. Voilà. Au fond, c'est ça, c'est aussi la rencontre des gens qui